Bonjour à toi, féminin, féminine, bastet divine, pour une canalisation et un tirage auquel je ne m'attendais absolument pas. Il se trouve que la venue de cette nouvelle lune a transmuté beaucoup d'énergie. Tu as dû peut-être aussi toi-même le sentir, soit dans des interrogations, soit aussi peut-être par d'autres envies auxquelles tu ne t'attendais pas spécialement, voilà, on va dire ça comme ça, ou des conscientisations aussi qu'on puisse se présenter à toi. Ce que je voulais te dire, c'est qu'en canalisation, par rapport aux énergies et par rapport à ce que me dit Isis, il y a maintenant quelque chose qui a transmuté dans l'air. On parle de fin de légèreté et fin d'insouciance. Alors, c'est aussi bien pour toi que pour le masculin. Je le répète, et je répondrai aussi à ceux qui m'ont laissé des commentaires. Tout dépend de quelle énergie, de quelle polarité, évidemment, tu te sens ancré. J'ai envie de dire que le principe alchimique androgynique du couple alchimique, c'est de transmuter et de switcher à tour de rôle. Il est probable que les deux polarités se manifestent des fois en toi, ou que en termes d'alignement et de verticalité, tu sais exactement recevoir ces deux conscientisations. Alors si c'est le cas, tu es vraiment très proche de la réunion et de la fusion. Par contre, effectivement, mais ça c'est mon humble avis, au début du parcours et de la rencontre, tu vas travailler la polarité qui est un petit peu en déséquilibre. Donc au début de la rencontre, et ça ne se mesure pas dans le temps, en tout cas dans le temps terrestre, tu peux être effectivement très yang ou très yin, très féminin ou très masculine. Donc c'est vrai que peut-être dans mon langage, je peux employer le mot il ou elle. Donc je vais essayer de faire très attention et de parler de manière générale. Voilà. Ce que nous dit Isis ici particulièrement, en tout cas sur les énergies de transmutation, c'est que la légèreté et l'insouciance du masculin ou de la féminine, peu importe, est en train de se terminer. Il y a quelque chose qui se termine avec cette nouvelle lune. Isis, là, nous dit que quelque chose, quelqu'un donne le là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi ou ton autre, vous vous trouvez maintenant confronté à une situation où vous allez devoir effectivement vous montrer à la hauteur d'une demande, de quelque chose que vous avez conscientisé. Alors, ça peut être dans la 4D comme ça peut être dans la 5D. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose maintenant dont tu prends conscience, ou si tu es en début de parcours, c'est la rencontre et tu prends conscience de cet appel vers ton autre. Ou alors, si tu as mis parcours, tu prends conscience effectivement que là, tu es dans une... pas une fin de non-recevoir, j'allais dire que là, tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose qui se ancre. Et cette demande de l'univers qui te demande justement de transmuter, tu ne peux plus l'ignorer. Tu ne peux que te montrer à la hauteur de ta partenaire ou de ton partenaire, de ton autre, on va dire ça comme ça, ou tu ne peux te montrer que, j'allais dire, en alignement avec ce que te demande l'univers. Ou l'esprit divin pour certains. Donc, on doit se montrer maintenant à la hauteur par rapport à des demandes qui ont été faites dans la matière ou par rapport à ce que le rayonnement de ton autre te renvoie. Donc, ça va être une période de libération, c'est pas facile, on se sent encore très vulnérable, il est possible qu'on tente encore de trouver des subterfuges, mais il n'y aura pas du tout de réussite de ce côté-là. Et on voit très bien que là, on est en train de revoir ses priorités, ses valeurs, pour se montrer digne de son autre, quel qu'il soit. Autrement dit, de son ou de sa partenaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pose des intentions, ou ça veut dire qu'on prend des décisions, ou ça veut dire qu'on trouve le courage de faire des demandes. Voilà ce que ça nous dit. Donc, c'est vrai que c'est pas une mince affaire. Et Isis, qui défait les nœuds,
elle a cette particularité, pardon, de libérer toutes les croyances, tout ce qu'on porte depuis ce qu'on appelle les mémoires. Donc on parle bien de transmutation transgénérationnelle ou cellulaire, c'est-à-dire que ça libère les mémoires, c'est-à-dire que maintenant on a conscience de tout ce qu'on portait par rapport à l'éducation ou par rapport à l'héritage qu'on a ramené effectivement de ces mémoires, du karma, on va dire ça comme ça. Et forcément, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, le nœud nord est très très mal mené avec le nœud sud, le nœud nord étant ce à quoi nous allons dans la transmutation, et pourquoi ton autre est sur ton parcours de vie, et le nœud sud, c'est ce que nous avons ramené de nos mémoires. Donc on prend conscience, on se pose en tout cas les bonnes questions, on prend conscience d'un tas de choses. On s'aperçoit encore, et oui, je suis désolée, qu'on est encore dans cette crise intérieure. Voilà ce que nous apporte cette nouvelle lune. On est dans cette crise intérieure. On se pose, alors, tout va dépendre des 3 temps du parcours. On se demande s'il y a de l'avenir sur cette relation. Il y a des interrogations pour ceux qui sont en milieu de parcours. C'est tout à fait normal. C'est des crises intérieures qu'on est obligé de vivre. On est, pour ceux qui sont en milieu de parcours, on est dans le premier pas vers la réunion, c'est-à-dire de se retrouver, de s'engager librement dans ce choix d'avancer spirituellement et d'ascensionner individuellement. Donc on travaille son individualité, son individuation. Et puis on est dans ce cheminement de retrouvailles. On ne sait peut-être pas encore comment, mais on est dans ce cheminement de retrouvailles. Et puis pour d'autres qui sont en fin de parcours, de fusion. C'est-à-dire qu'on commence, et tu as raison, à se projeter dans une vie ensemble avec son autre. Donc, on peut être dans des périodes où on a l'impression qu'on nous pousse à prendre des décisions nettes et définitives. Il n'y a pas à avoir peur, féminin, féminine, il n'y a pas à avoir peur. C'est la transmutation du fin de parcours ou du milieu de parcours. Donc, on est effectivement en train de conscientiser des énergies de création et d'intuition, donc des énergies féminines, que peut ressentir la polarité qui est très forcément yang, et la polarité yin, féminine, elle, prend conscience qu'inconsciemment, il y a encore effectivement des blocages par rapport à son autre, et elle cherche comment libérer en toute quiétude cette ascension. Donc, on est peut-être dans la conscientisation que maintenant, ça y est, dans la matière et dans la 5D, donc forcément, entre la terre et le ciel, on est en train de faire ce lien, on est en train de libérer et de couper un passé karmique avec l'énergie tierce, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que pour ceux qui étaient en réunion avec quelqu'un de très dominant, c'est très très particulier, on va dire. Pour ceux qui sont en début de parcours, c'est la rencontre. On se réveille ce matin avec un chamboulement intérieur de changement et de conscientisation et de remise en cause. On est en train de transmuter la reconnaissance. De même qu'on est en train, par rapport au milieu de parcours, de prendre conscience de la durabilité d'une relation. Soit par rapport à un passé qui a été très douloureux, donc avec une peur de reproduire la même chose, soit de réaliser qu'on est en train de faire la rencontre, the big relation. Donc on est vraiment dans son centre. D'où ce chamboulement avec la Tanor, puisque j'utilise le tarot alchimique pour répondre à la demande d'Isis. Et sur ce tarot, effectivement, alchimique, on a effectivement ce bouleversement. Il s'est passé quelque chose dans l'intériorité ou dans l'extériorité. Il y a pu avoir un événement qui a fait prendre conscience de quelque chose. On va essayer d'identifier cet événement. Alors, soit c'est une évolution, je tiens quand même à te le dire, féminin ou masculin,
ou toute personne qui regarde forcément cette vidéo, soit effectivement c'est une conscientisation, c'est un événement bouleversant qui fait prendre effectivement conscience de quelque chose. Donc, ça nous présente à la fois de nouvelles perspectives qui se présentent, un changement, un réajustement, une prise de décision, une prise de conscience. Bref, tu peux recevoir aussi beaucoup de signes et de synchronicité. Ça peut aussi, toi, te faire prendre conscience de ce détachement. Ça peut te faire prendre conscience que tu es en train de perdre ou qu'il faut que tu perdes des acquis pour avancer, aller dans cette phase évolutive. Ou si c'est involutif, c'est-à-dire de l'intérieur, il y a peut-être une régression. C'est-à-dire que le frein, maintenant, tu en as vraiment conscience. C'est le passé, c'est le couple que tu as formé. C'est cette peur de l'autre ou cette peur de reproduire la même chose. Donc, attention à l'égarement et à tout ce que tu vas libérer et effectivement à toutes les énergies que tu vas recevoir et qui sont effectivement dans le tout et le n'importe quoi. Donc, reste très prudent. Oui, tu es en train de transmuter des idées nouvelles qui jaillissent. Donc, on est à la fois sur de l'horizon nouveau qui se met en place, sur le plan matériel ou amoureux. On est sur ce bouleversement qui nous montre encore les résistances à l'évolution. On peut être aussi dans cette énergie, et là ça me fait aussi un peu peur, du ça passe ou ça casse. C'est dans l'ordre des choses. Il y a un ordre qui se passe là sur ton parcours. Il y a un ordre d'évolution pardon, qui se met en place. Donc le passage, il est tumultueux. On se reconstruit pour du mieux, on prend cette décision de se reconstruire pour du mieux, on fait de la place, on est dans un état psychologique fragile, on a des remontées et on remonte, on donne un petit coup de talon au fond de la piscine et on remonte à la surface pour construire parce que on se rend compte de beaucoup de choses. On se rend compte de beaucoup de choses, on se rend compte du désir de la partenaire, on comprend un peu mieux la demande, on reçoit aussi dans son fort intérieur, pour ceux qui sont en début de la rencontre, eh ben, l'appel, on reconnaît cet appel, il y a une prise de conscience. Je dirais qu'on sait qu'il faut y aller si on est en début de rencontre, ou si ce n'est pas le cas, on sait maintenant et on est sûr de ses sentiments, on est sûr de ce qu'on désire réellement vivre avec l'autre. Donc, il est grand temps maintenant de passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'on a Thémis qui est là. On a l'épée de la justice qui est en train de se lever. Thémis, elle est prête à s'abattre et à trancher s'il le faut. On est maintenant effectivement dans cette conscientisation de dire je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que j'arrête de me faire du mal. Il faut que j'arrête de faire du mal à mon autre, et maintenant il faut que j'avance. Et on prend conscience aussi qu'on est arrivé à une limite, qu'on ne peut plus vivre ça. Donc, il faut revenir, et je sais que ça va être difficile aujourd'hui, à une phase de calme. Il le faut, d'abandon aussi intérieur. Donc, on peut être dans une forme d'abandon avec l'être aimé, c'est-à-dire le rejoindre sur la 5D, le rejoindre sur le plan spirituel et sur le plan céleste. On va recevoir d'ailleurs beaucoup d'amour, que ce soit par des appels, que ce soit par des présences et de personnes qui vont t'envoyer, qu'on va t'envoyer en fait et qui vont être dans le respect. Parce qu'effectivement, on a envie de se respecter. On arrive à une limite maintenant. Il faut aller dans cette expansion. Donc ça y est, c'est sur les rails. J'avais annoncé sur ce qu'ils, enfin j'avais annoncé principalement ce qui allait probablement se travailler en orientation. Là maintenant, ça se dessine. On est en train de voir les possibilités. On est en train de voir les possibilités d'avancement par rapport au parcours qu'il est nécessaire de mettre en place sur le plan matériel ou sur le plan j'allais dire spirituel. Donc on est effectivement dans ces émotions. La lutte intérieure se termine. On est en train de dire oh ok, je suis plus dans cette attirance charnelle. J'ai conscience effectivement que de toute façon intellectuellement le choix il est déjà fait. Le choix il est déjà fait. Je sais ce que je veux. C'est l'autre, c'est mon autre. Voilà ce que ça nous dit.
Donc forcément, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se transforme. Je l'ai dit. Précisément, là, on me parle aussi beaucoup d'intériorité, mais aussi principalement aussi d'extériorité. Donc moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans la matière. Il y a quelque chose qui a donné le là. Soit une femme, soit une énergie féminine que ton autre maintenant est capable de recevoir. Donc on est dans cette verticalité. On est dans cette verticalité. On ne peut plus lutter. Il faut absolument équilibrer cette polarité yang et yin. Quelque chose se transforme. On reçoit le rayonnement, pour ceux qui sont au début de parcours, on reçoit le rayonnement et la lumière de l'autre qui prend corps en esprit, et je l'ai dit aussi sur le plan physique. On sait maintenant que quoi qu'il se passe, puisque le monde présente aussi la suite de la transformation avec l'amoureux, on est dans cette verticalité d'androgynie spirituelle. On est dans ce rayonnement de lumière. On sait que quoi qu'il se passe, pour ceux qui sont en milieu de parcours, quoi qu'il se passe, on sait qu'on retrouvera son autre. Il peut y avoir encore des choses qui peuvent s'opposer, puisque on l'a dit, dans cette verticalité, cette transformation qu'il y a eu avec la nouvelle lune, on est dans des énergies fortes qui se battent au niveau des 4 éléments, puisque on le voit ici, terre, eau, air, feu. Pour moi, on a transcendé l'élément feu qui a été très formateur, c'est-à-dire qu'on s'est dit, cette histoire, elle n'est pas que sur de l'attirance physique quand même, il y a autre chose, et d'un seul coup, on prend conscience que il faut qu'on évolue par rapport à ce que notre autre nous propose. Alors peut-être que vous avez eu des conversations sur votre sexualité, sur cette reconnaissance, sur votre manière aussi de vous faire l'amour, de vous rejoindre, de fusionner. Peut-être qu'il y a un besoin indispensable de retrouver l'autre, on en a très envie. Ou alors, effectivement, dans cette opposition qui se fait encore, ce sont des énergies d'ambition qui ne font qu'orienter l'énergie de ton autre ou de toi-même. Alors, attention, parce que ça, du coup, par moment, ça t'éloigne de ton autre. Il est possible aussi qu'il y a une forme de détermination qui est aussi en train de se transmuter en autoritarisme. Peut-être que tu as envie de faire des demandes à ton autre. Attention, c'est bien d'être sûr de soi, de comprendre ce qui se passe, mais vouloir imposer ou s'imposer, c'en est une autre. La force, elle ne doit pas se muer en rigidité. Donc, il y a des oppositions, il y a encore des rapports de force sans doute avec l'énergie tierce, ou peut-être aussi qu'on a peur de rentrer effectivement dans ces énergies d'opposition avec le partenaire. On essaye de comprendre la demande du partenaire, on se dit qu'il vaut mieux jouer carte sur table, et donc du coup on se fait face, tu fais face à ton autre, ou alors on est dans un espèce de face-à-face constructif. Et par rapport aux événements qui se sont présentés dans la matière, je l'ai dit, je persiste et je signe, on me parle aussi de la force du désir. Il y a effectivement, on prend conscience, j'espère que ton autre n'ira pas aussi vers la facilité, on prend conscience de l'impur et du pur. Dans la lumière, il y a de l'obscur, donc on reçoit l'obscurité maintenant qui s'ouvre. Pour ceux qui sont en début de parcours, on se dit, et d'ailleurs si vous êtes en couple respectivement chacun, on prend conscience effectivement, waouh, c'est peut-être juste un désir sexuel, il faut que je me calme. Non, il y a quelque chose qui va, on verra après dans le choix des cartes, il y a quelque chose qui se met forcément en place. Pourquoi? Parce que dans cette force du désir, il y a cette attirance charnelle, il y a ce besoin physique peut-être de faire l'amour, mais là on te dit qu'il va falloir joindre quand même le spirituel. On voit bien, c'est l'alchimiste. Il va falloir quand même transcender maintenant
et reconnaître qu'il y a autre chose derrière cette attirance physique. Il y a autre chose. La possibilité peut-être d'aligner le spirituel avec le charnel. Et donc, on te demande de revenir dans une période d'accalmie, de réflexion. Alors, premièrement, si ton autre a reçu des propositions sexuelles ou s'il a été tenté hier, ben, je préfère être claire. Il a pu résister fortement pour ne pas chanceler intérieurement. Il réalise qu'il a tendance effectivement à prendre possession de l'autre, ou toi peut-être tu te rends compte très souvent qu'il y a un rapport de domination et que c'est pas du tout ça que tu as envie de vivre, ou tu te rends compte que tu as tendance à le faire vivre à ton autre, ou peut-être aussi à le subir depuis des années, d'où tu as peur de le revivre. Et donc il y a une bataille de lutte à la fois contre ses désirs charnels, peut-être des tentations, des facilités, bref, où je place cet amour. Et peut-être, si tu as rencontré quelqu'un qui, effectivement, j'allais dire, si tu es au début de la rencontre et que cette personne, tu lui fais vivre quelque chose de tellement fort sur le désir qu'il n'a jamais vécu que forcément, il y a quelque chose qui refait surface pour lui, quelque chose qu'il ne connaissait plus depuis longtemps. Donc, l'attirance, l'instinct et la conscientisation de dire j'ai besoin de me connecter en énergie, alors de préférence avec l'alchimiste, sacrée. J'ai besoin que les deux soient alignés, le corps et l'esprit. Ou alors, si tu es en milieu de parcours, enfin, si tu es toujours au début de cette rencontre, tu prends conscience que là, il y a un alignement et que ça serait extraordinaire d'avancer vers ça. Donc, il y a quelque chose d'inattendu et de soudain aussi qui a pu se passer. Et on te prie d'accepter cette transmutation et de bien faire la part des choses. Tu as pu te sentir délaissé, frustré, au point d'imposer peut-être tes désirs. Alors j'espère que tu n'as pas répondu à ça et que tu as pris le recul nécessaire. J'envoie un gros bisou à celle qui m'a aidée pendant cette transmutation. Il y a eu quelque chose de douloureux et introspectif qui t'a submergé. Heureusement, l'éveil spirituel a repris le contrôle, le côté introspectif de l'alchimiste et de l'ermite. Et puis, effectivement, on retrouve et on retourne à l'amour. On retourne à l'amour. Donc, on se sent à la fois très amoureux, très amoureux, c'est l'alignement sur les 4 éléments et c'est le battleur qui va rompre cet œuf cosmique pour engendrer les noces alchimiques et engendrer le couple alchimique. On se sent très amoureux. On est dans l'amour. Donc, effectivement, il y a pu y avoir un rendez-vous inévitable en termes de blessure. On a pu être renvoyé à une nostalgie de son passé en comprenant tout le schéma, toutes les croyances de domination, en éprouvant une certaine mélancolie, en se défaisant, en se nettoyant, en prenant conscience que l'autre, si tu es en milieu de parcours, ce n'est pas simplement une attirance physique, il y a autre chose. Et on est en train de balayer tout ça pour laisser place à cette sexualité sacrée. Donc du coup, j'ai plusieurs questions effectivement à vous poser, à vous tous au niveau du collectif. Est-ce que vous avez eu des tentations? Est-ce que vous avez su résister? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes dans un passif maintenant? Est-ce qu'on vous a envoyé une âme sœur qui est là justement pour vous replonger dans cette conscientisation? Est-ce qu'il y a un changement radical pour vous? Est-ce que ça y est, le passé est mort? Ou est-ce que vous avez encore du mal à laisser place à vos sentiments? On est à la fois dans cette conscience du lien avec les 4 éléments et avec ce battleur, et on prend conscience de ce qui nous fait du bien, le désir de s'engager librement. On n'est plus dans ce flottement.
Qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas encore. Je referai peut-être un réajustement. Est-ce qu'on s'est complètement libéré? Est-ce qu'on a envie de se libérer? Est-ce qu'on prend conscience qu'on n'est pas libre? Est-ce qu'on a besoin de retrouver son autre? On va vers cette réunion. Est-ce que maintenant on a décidé de reconnaître qu'on a fait une rencontre assez exceptionnelle et maintenant on s'engage dans cette étape? Est-ce qu'on a conscience de la présence de son autre? Moi, je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Il y a quelque chose de très beau qui commence avec cette verticalité des 4 éléments. On arrive vers le début de la relation, le début de nouveaux projets. On va vers sa lumière. C'est la fin de quelque chose. On quitte, on change, on comprend tout ce qui a été dans cette irrégularité qu'on a pu renvoyer aussi à son autre, là où on n'a pas été disponible, comment on a pu effectivement le faire souffrir. On a envie de changer ses comportements, on décide en tout cas de changer ses comportements, ou alors effectivement, si par rapport au diable qu'on regardait tout à l'heure, sur cette transmutation qui était ici, on a pu très bien ne pas comprendre, se laisser submerger en se disant si je ressens effectivement d'autres attirances autour de moi, c'est peut-être pas la bonne, c'est qu'effectivement on n'est pas encore prêt à s'éveiller à ce cheminement. Donc avant de prendre quoi que ce soit comme décision, il faut canaliser toute cette énergie qui vous renvoie du contraire. Le cheminement doit se poursuivre. Il va y avoir un temps de rencontre. Alors peut-être que c'est pas encore, peut-être que le cheminement est terminé en fonction du parcours. On se responsabilise par rapport à cette rencontre, par rapport à ce cheminement. On parle bien d'un nouveau départ, on parle bien de démarrage sur du neuf, sans savoir encore quoi. Donc je le répète, pour certaines, je ne suis pas en train d'affirmer des choses. Il y a pu avoir effectivement des propositions autour de ton autre qui ont fait qu'il a résisté à cette tentation. Il est au début maintenant pour celui qui est en début de parcours, début de la relation. Milieu de parcours, je le disais, la tentation, ça va être des propositions peut-être sexuelles ou des rencontres autour de ton autre qui vont lui permettre de transcender ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sur la fin de parcours, on prend la décision maintenant de transmuter avec ces énergies tierces, de modifier maintenant cette relation qu'on a, qui n'est pas salutaire, qui n'est pas bonne. Et là, en dos de deck, je te le donne en 1000, eh bien, nous avons le sacerdoce. Nous avons le sacerdoce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans cette heure de vérité. On est maintenant à la suite de toutes ces conscientisations qu'on a eues. On s'impose des responsabilités, des valeurs. On a envie effectivement de passer, et on est dans cette étape décisive de l'existence. On se dit que maintenant c'est fini les illusions. Je m'engage ou non, j'avance. Je prends le temps nécessaire. J'ai peur. Début de parcours. J'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je suis peut-être mariée, mais il se passe quelque chose de bizarre. Milieu de parcours, c'est « Waouh, est-ce que je peux espérer que mon autre se libère complètement un jour ?» Et je peux me projeter dans cette relation. Et fin de parcours, je décide maintenant, même si j'ai peur, de faire face, de me libérer. Je décide de m'engager dans une relation au moins suivie, qui va déboucher sur une union stable. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais aussi ajouter un petit message d'amour avec l'oracle de l'amour de Dorine Virtue. Je te prie de patienter, on va y arriver. Je trouve que c'est vraiment un moment... Je prenais du large en me disant, je reviens vers vous vers le 11 ou vers le 12, en me disant, cette énergie de transmutation, elle va être forte. Donc, elle va demander beaucoup de temps. Et là, je m'aperçois que pour le collectif, forcément, il y a eu quelque chose de fort. Il est possible
Si tu lui as demandé précisément de le revoir, qu'il ne te réponde pas tout de suite, qu'il décide de fuir encore ou qu'il décide effectivement de te répondre dans un deuxième temps et de voir quand est-ce que vous pouvez vous revoir. Peut-être qu'il y a une demande comme ça. Attention, n'insiste pas. Bon, ok, peut-être que tu lui as dit, voyons-nous une nouvelle fois, ça peut être sympa. Il faut vraiment que tu t'en remettes à l'univers en te disant, ben, si c'est lui, c'est lui. Alors, à la coupe, waouh, 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 waouh. À la coupe, je te le donne en 1000. J'ai exprimé votre amour et c'est certainement lui. Excuse-moi, je bafouille un peu. Parce que c'est... Donc, on te dit, lancez-vous, faites le premier pas. Pour ceux qui sont en début de parcours. Pour ceux qui sont en milieu et fin de parcours, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, il n'y a peut-être pas besoin de confirmation. Il n'y a peut-être pas besoin de confirmation. Je vais retirer une lame. C'est-à-dire que il y a pu avoir effectivement des tentations charnelles. Prise de conscience que le lien qu'on a avec son autre est plus fort que tout. Avoir la trouille effectivement de s'engager. Mais ça vaut le coup d'exprimer son amour. Ça vaut vraiment le coup. C'est ce qu'on nous dit. Ne pas fuir, essayer de comprendre et continuer le cheminement. Et se méfier de tout ce qu'on peut recevoir en négativité. Allez, je tire une autre carte. Waouh, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on te parle bien de l'éternel présent. Tu es dans cette attraction de ton autre qui t'a rencontré, qui t'a renvoyé une lumière tellement libératrice que tu es dans la joie de l'amour sans vraiment comprendre ce qui se passe. Tu as changé, tu es en train de changer, il y a une transformation qui s'opère. Sur le milieu de parcours, effectivement, il est possible là que ton masculin te renvoie une lumière excessivement belle, parce qu'en fait, sur le milieu de parcours, ton masculin a compris que son ambition malmenait aussi beaucoup la relation et qu'il est important qu'il prenne conscience de la lumière que tu lui renvoies, de la lumière que vous vous renvoyez principalement. Et maintenant, vous devez aller dans ce sacré. Et dans la joie du cœur et vous faire du bien tous les deux. Et pour d'autres, effectivement, sur du fin de parcours, il y a pu avoir effectivement de l'attraction sexuelle. On peut être témoin de ça. Waouh, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, la dernière carte, si je tire quelque chose,